Bienvenue à tous. Merci à Émilie et Marc donc de m'inviter tous les ans depuis, je crois, 4 ans ici, dans un domaine très très particulier, des sources salées. Bon, très lié à la fameuse histoire de Rennes-le-Château. Et bon, d'habitude, on raconte toujours quelque chose qui tourne autour du Languedoc, de Rennes-le-Château, etc. Les cathares et tout le reste. Bon, à la longue, bon, on a épuisé tous les sujets. Puis comme il y a 15, 20 conférenciers, je crois, qui passent ici, on est obligé de varier les sujets. Et donc, chaque année, se pose la question, est-ce qu'on va faire un sujet original? C'est-à-dire un sujet non traité couramment, quoi. Alors là, forcément, les épopées indiennes, bon, c'est quand même assez exceptionnel d'être traité dans la région. Donc c'est le sujet qu'on a choisi en accord avec les personnes qui organisent cette conférence. Alors, mis à part ça, vous avez vu le temps. Je vais vous dire franchement, je viens de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. C'est le temps qu'on a tous les jours en novembre. Alors bon, moi, avant que je descende, vous savez, en Languedoc, en juillet et août, il va faire 35 degrés. Bon. Donc, bien sûr, l'assistance est un petit peu réduite par rapport à d'habitude, c'est normal, vu les conditions. Donc, on va parler donc des épopées indiennes. C'est très, très particulier comme sujet. D'abord, c'est très vaste. Vous voyez, quand vous voyez le Mahabharata, bon, il y a le Ramayana, c'est à la moitié à peu près. Alors, bon, forcément, un conférencier sérieux aurait lu les 2 romans avant de venir. Je ne suis pas sérieux parce que je n'ai pas pu relire de tels volumes avant. La conférence va avoir lieu quand même. Bon, c'est-à-dire que je connais plus ou moins l'histoire, plus ou moins le contenu, sans relire toutes les pages. Et puis, si vous connaissez un petit peu vous-même, c'est une épopée guerrière. On va décrire des batailles. Voilà, des centaines de batailles. On va donner, comment dire, la description des personnages, de chaque chef, etc. C'est réglé comme du papier et musique, les combats, etc. etc. Vous allez voir un peu ce que c'est comme histoire. La toile de fond, c'est une guerre, d'accord. Donc, alors, la première difficulté, c'est l'ampleur de la chose. La deuxième difficulté, c'est les noms indiens. Vous avez quelques exemples ici. Donc, quand on étudie les personnages, vous voyez, Bharata, Pandu, Karna, Yudhishthira, puis il y a des noms à tiroir qui ont 3 fois plus de syllabes que ça. C'est très, très compliqué. Vous allez voir que cette guerre se déroule entre des clans familiaux d'une même famille d'origine. Donc c'est une guerre en gros intrafamiliale. Et alors, dedans, quand on cite des personnages, en général dans les livres, ils donnent des annexes avec les arbres généalogiques. Les arbres généalogiques sont à donner le vertige. Et donc j'avais dit, j'en reproduire un pour voir un peu comment c'est. C'est trop compliqué. Et puis les noms diront rien à personne, les noms ne se retiendront pas. C'est beaucoup trop compliqué. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas en parler. Mais en gros, par rapport à un sujet qui serait occidental, quand nous raconte un écrit du même genre, La quête du Graal pour le Moyen-Âge, c'est beaucoup plus facile de se retrouver dans les personnages. Et dans la trame du roman, alors il y a un Parsifal, il y a un Siegfried, comme vous savez, etc. En clair, c'est beaucoup plus simple. Alors là, ils ont compliqué un peu à loisir. Alors c'est l'épopée indienne. Ça s'est passé comme ça dans leur histoire. Donc, ce qu'on va voir, c'est en gros un aperçu de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ces récits? Comment ils ont été composés. Et je discutais avec quelqu'un tout à l'heure de dire mais de quand ça date? Il y a déjà un énorme problème de date quant à l'origine de ces textes.
et pas de l'origine de l'histoire. L'histoire peut être très ancienne, mais mise en récit de façon plus récente. Hein. Avant de voir un petit peu ce qu'il y a dans les œuvres, il va falloir donner quelques idées, quelques structures de la société indienne, parce que bien sûr ça s'encode dans la société de l'Inde ancienne, hein, de l'Antiquité, avec tout un tas de principes propres à l'Inde. Et l'Inde, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans le monde, hein, par rapport à d'autres civilisations. Et après, on verra un peu la trame de l'histoire, parce que je peux le dire en gros, en clair, qu'est-ce que ça raconte, hein, sans vous donner, bien sûr, tout le récit, parce que vous voyez le volume. Et ce qui est le plus intéressant, c'est l'interprétation. C'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce que ça apporte pour notre connaissance à nous. Forcément, il va y avoir plusieurs interprétations. Il va y avoir une interprétation spirituelle. On va dire, ben voilà, il y a des dieux, il y a une mythologie, il y a des histoires plus ou moins morales. Vous allez voir, il y a des héros qui se sacrifient pour leur famille, leur communauté, pour sauver le monde, etc. etc. Ensuite, vous allez avoir une interprétation symbolique parce que dedans, il y a des nombres particuliers, il y a des planètes, il y a des constellations, il y a un thème astrologique, astronomique. Et quelqu'un me parlait tout à l'heure des cycles hindous qu'on appelle les yugas. Alors, est-ce que ça fait allusion au Kali Yuga, cette histoire? Absolument, etc., etc. Et après, on va voir des choses très curieuses, que c'est lié aux extraterrestres et que c'est lié à la fin des temps. Donc, en gros, ça va se résumer à dire on fait un peu sur l'histoire, et sur le livre proprement dit, on fait beaucoup plus sur les interprétations. Hein, parce que c'est ce qui est le plus intéressant, parce que l'histoire n'est pas racontable, hein, c'est trop copieux, comme vous voyez. Hein. Alors vous avez un aperçu là de quelques personnages, forcément le Mahabharata, donc c'est le principal livre, hein, il y a deux grands livres, hein, je ne parle pas des écrits sacrés qui sont les Védas, hein. Après il y en a deux épopées, ce qu'on appelle des épopées, c'est-à-dire un récit guerrier et d'aventure et poétique. C'est une immense poésie, hein, c'est écrit en vers. Hein. Alors, ça correspond plus ou moins à l'Iliade de l'Odyssée, comme vous avez l'Iliade de l'Odyssée, c'est un récit poétique. Hein. Alors ça raconte la guerre de Troie, comme vous savez. Alors c'est un peu quelque chose du même ordre d'idée, mais en 10 fois plus important en volume. Bon. Hein. Alors, Mahabharata veut dire la grande guerre des Bharata. Les Bharata, c'est la famille, la dynastie en question, avec le grand chef à l'origine, Bharata lui-même. Hein. Et Bharat, c'est le nom officiel de l'Inde aujourd'hui. Alors l'Inde, vous allez dire, en français c'est l'Inde, mais le nom véritable c'est India. Alors on dit souvent India, mais dans les papiers diplomatiques et politiques, c'est la République de Bharat. Donc c'est le Bharata, le héros d'origine. Hein. Alors dedans, il y a 18 livres dans ce Mahabharata, hein, c'est divisé en plusieurs parties. Et il y a le 6e livre qui est très très connu, c'est mondialement connu, ça s'appelle la Bhagavad Gita. Alors la Bhagavad Gita, le 6e livre, raconte une histoire avec Krishna. Et c'est diffusé en livre indépendant, c'est-à-dire on peut lire la Bhagavad Gita indépendamment du livre entier, mais c'est une partie intégrante. Hein. Et puis il y a un 2e livre qui s'appelle le Ramayana, la geste de Rama. Hein. Le Rama étant le héros, hein, du roman, entre guillemets. Hein. Ce n'est pas tout à fait un roman. Hein. Ça fait allusion aussi à Krishna, parce que les deux personnages, hein, dans les romans, c'est en fait des incarnations, hein, de Vishnu. Alors une fois c'est Krishna, mais c'est une incarnation de Vishnu. Une fois c'est Rama, c'est une incarnation de Vishnu. Donc Vishnu, bien sûr, c'est l'un des plus grands dieux de l'Inde. Hein, donc ça a un intérêt très particulier, hein, dans la religion indienne. Puisque Vishnu, si vous connaissez, hein, dans l'Inde, parmi les grands dieux, hein, Brahma, Shiva, Vishnu, c'est la divinité apaisante, bienfaisante, c'est le Dieu bon.
Alors, Shiva est plutôt destructeur, Brahma, c'est un peu un dieu absolu, créateur au-delà un petit peu de tout. Donc, le dieu qui prend en fait Écosse pour les humains, et là, il intervient dans la guerre, hein, il participe au combat, etc. C'est un dieu plus proche des hommes. Hein, d'accord. Et comme vous avez peut-être remarqué, Krishna et Christ, c'est un petit peu pareil. Et on dit que Krishna est l'incarnation du Verbe comme le Christ. Et d'ailleurs, c'est à peu près la même époque, ça correspond à l'ère des poissons hein, en astrologie. Hein. Donc voilà, il va y avoir tout ça un petit peu dedans. Hein. Alors, ce livre, donc, composé de 18 parties ou 18 livres intérieurs, est écrit en vers. Alors, il y en a qui se sont amusés à compter le nombre de vers. Alors, on est dans les 200 000, hein, 200 000 vers. Hein. Alors, c'est des vers de 2 lignes. Hein, on appelle ça des distiques, 2 lignes. Alors, avec des vers de 16 syllabes divisés. Alors, il y a comment dire, ce qu'on appelle une coupure au milieu. Hein, deux parties, 8 syllabes. Donc, le 8 est important dans la symbolique de nombre. Vous verrez pourquoi. Hein. Donc, en fait, c'est une œuvre poétique écrite en vers. Hein. Donc très très intéressant. Alors pourquoi on hésite sur le nombre de vers? C'est parce qu'il y aurait des parties rajoutées après. Il y aurait eu un livre d'origine, puis après on aurait mis des compléments, puis après on aurait rajouté des textes, et on s'aperçoit au type d'écriture et au type de vers qu'il y a des choses mises a posteriori. Bon, hein. Donc il y a ceux qui vont dire on expurge les choses plus récentes, on prend que la partie la plus ancienne et on a un nombre de vers qui varie de 180 000 à 320 000, selon qu'il y a la partie ancienne et récente. Alors quelqu'un me posait aussi la question tout à l'heure, mais ça date de quand? Alors, comme tous ces livres-là de toutes les civilisations, il fut un temps, il n'y avait pas d'écriture. Donc la tradition était orale. Donc, ce qu'on appelle les Aèdes pour les Grecs, les Bardes pour les Celtes et les poètes indiens de l'Inde, eh bien, chantaient l'épopée. C'était répété à l'infini, on apprenait les morceaux par cœur, etc., etc. Puis un jour, on s'est dit, tiens, on en perd un peu la mémoire. Hein. Au fur et à mesure du temps, les peuples perdent la mémoire. Hein. Vous avez remarqué de leur histoire et de tout le reste, on va mettre par écrit. Alors, on a mis par écrit. Et donc, au fur et à mesure de l'écriture, bien forcément, ça a pris des siècles d'écriture. Hein. Alors, une fois ça connu, alors nous, on connaît en Occident ces textes-là que depuis le XVIIIe siècle. Hein. Il a fallu aller en Inde et puis avoir les premiers textes, faire les traductions, etc. Alors, des grands érudits ont fait les traductions. Hein. Bon. C'est répandu surtout au XXe siècle, hein, siècle pour le public. Hein. Donc, vous voyez, alors, on s'est heurté en faisant ces études à beaucoup d'interrogations. Parce qu'on s'est dit, bon, ça raconte une guerre, alors ça doit faire allusion à l'Inde ancienne. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on ait de la matière à cet écrit, hein. Alors, il y en a qui ont dû bosser tous les guerres qu'il y a dû avoir en Inde dans l'Antiquité. Oui, mais à quelle époque? Bon, est-ce que c'est 5e siècle avant Jésus-Christ? Est-ce que c'est avant le Bouddha, après le Bouddha? Est-ce que c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, 5000 ans avant Jésus-Christ, etc. Des guerres tellement anciennes qu'elles sont quasiment mythiques. Hein, c'est comme nous, l'Iliade de l'Odyssée. Hein. On s'est dit, il y a l'Iliade et les guerres de Troie. Est-ce que c'est inventé, pas inventé? Jusqu'au jour où on a retrouvé Troie. On s'est dit, tiens, il y a vraiment eu une ville de Troie, donc l'Iliade n'a pas trop raconté de blagues, Homère n'a pas trop inventé. Il a brodé énormément à partir de faits de guerre réels. Hein. Alors là, quand on étudie l'histoire là pour l'Inde, on ne sait pas trop à quelle époque ça a pu se passer. Alors, certains disent, la thèse de base, c'est de dire que c'est la conquête par les Aryens de l'Inde. Alors, les Aryens, c'est les populations nordiques. Hein. Donc, ils passent à travers l'Europe, ils vont vers l'Inde. Ils arrivent par l'ouest de l'Inde et ils conquièrent l'Inde. Ils arrivent donc par la vallée du Gange, ils conquièrent l'Inde du Nord. Puis ils vont jusqu'à la pointe sud, jusqu'à l'île de Ceylan. Et ça prend des siècles pour faire la conquête.
Ah, est-ce que ça raconte le début de la guerre? Est-ce que ça raconte quand ils ont vaincu toutes les populations locales, appelées populations dravidiennes, c'est-à-dire les peuples primitifs qui occupaient l'Inde, alors qu'ils arrivent de l'extérieur, hein, sont les conquérants, sont des guerriers. Hein. Donc ça, c'est censé se passer en 1000 à 1500 avant Jésus-Christ, mais il y a des choses, quand on étudie ben, justement les héros légendes, que ce serait bien antérieur à 1500. Alors, c'est là que la complexité commence. Est-ce qu'il peut y avoir des allusions à quelque chose de quelques siècles avant Jésus-Christ, ou 3-4 000 ans avant Jésus-Christ, ou même encore plus? Bon. Alors, vous comprenez bien qu'arrivé là, est-ce qu'il y a quelque chose de purement historique, de purement fictif, un mélange des deux, etc., etc. Ben, il y a un peu tout. C'est-à-dire que, partant de faits réels, historiques, qui ont bien eu lieu pour décrire des batailles, des prises de ville, etc., on a beaucoup brodé en rajoutant dedans des mythes, des légendes, en donnant une vision philosophique des choses, en rajoutant des dieux, des choses de religion, etc., etc. À la fin, on arrive, bien entendu, à un truc comme ça. Mais dedans, vous avez tout. C'est-à-dire, en gros, il y aurait une histoire purement matérielle, sociale, politique, parce qu'il y a des rois qui veulent faire un gigantesque royaume, etc., etc. Il y a des divinités qui interviennent, il y a des rites, on fait le sacrifice du cheval, on fait ceci, cela. Et en gros, c'est comme si dans ces livres, la civilisation indienne avait mis la totalité de ses connaissances. Bon, on va dire ben, comme ça, vous avez la connaissance avec un C majuscule. Si vous savez lire entre les lignes et interpréter un peu tout, vous avez la connaissance sociale, politique, culturelle, voilà, mythologique, religieuse, ésotérique, astrologique, etc. etc. Hein. Comme nous, la quête du Graal, quand on a la quête du Graal en Occident au Moyen-Âge, c'est un petit peu où on met toutes les thèses ésotériques dans le Graal. Bon, alors il y a la quête, il y a le chevalier, il y a l'amour courtois, ceci, et on raconte une histoire, mais en fait, toute la connaissance humaine possible. Hein. Voilà, alors vous voyez que c'est très curieux. On peut continuer comme ça longtemps, mais on va arrêter, parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas de solution à ce genre de choses. Par exemple, dans le texte, on décrit beaucoup de villes. Alors on se dit, ben, si on décrit des villes, on va faire des fouilles archéologiques, on va les retrouver. On va retrouver des pans de murs comme à Troyes. Eh bien en fait, quasiment pas. Parce que quand vous avez des descriptions de villes dans ce texte, on vous décrit des palais, alors rutilant d'or à l'intérieur, un plein de merveilles, etc. On vous décrit qu'il y a une forteresse parce que la ville va être attaquée, prise d'assaut, il y a des tours, il y a des combats sur les remparts. Puis vous n'avez rien sur les maisons, sur la vie des gens, sur les monuments qu'il y a à l'intérieur. Donc on se dit, bah alors la description de la ville, elle est fictive ou pas, et la ville existe ou n'existe pas. Donc on parle de la capitale des Kauravas, de la capitale des Pandavas, etc. On donne un nom, on pense que ça peut correspondre à Delhi, que ça peut correspondre à une ville du golfe de Bombay, etc. Mais bon, on n'a aucune trace archéologique comme on a pour les Grecs et les Romains, quoi. Hein, vous voyez, hein. Alors, ce n'est pas là le plus important, puisqu'il y en a qui vont dire bah, peu importe que c'est une base historique, parce que ce qui compte, c'est le message. Bah oui, message avec un E majuscule. Ces livres veulent donner un message d'ordre spirituel à l'humanité. Et que pour cela, on prenne une histoire réelle, antique, guerrière ou pas, je dirais, entre guillemets, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est le résultat. Hein. D'accord? C'est si on comprend un peu le fond des choses. Hein. Bon, voilà pour la considération hein, de base hein, sur ce que c'est. Hein. Alors, cette histoire raconte donc une guerre entre deux clans hein, d'une même famille d'origine, famille de Bharat, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec ensuite deux clans. Un clan va s'appeler les Pandavas, et un clan va s'appeler les Kauravas. On a donc une guerre entre les Pandavas et les Kauravas. Donc les Pandavas descendent de Pandu, le roi d'origine, et les Kauravas de Kuru, un roi d'origine.
Alors, avant de parler de comment s'est passée cette guerre, comment on est venu aux mains entre les deux clans, enfin, en gros, ils sont presque tous cousins dedans, hein. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des mariages entre les deux clans, hein, etc., etc., hein. Il faut quand même donner quelques notions de la civilisation indienne, sinon on ne comprend pas les allusions, hein. Parce que quand nous, on lit un roman de ce genre, ben, je reprends l'Iliade de l'Odyssée chez nous, la quête du Graal pour les chevaliers au Moyen-Âge, la cour du roi Arthur, ben, on comprend parce qu'on a une base historique et religieuse. Bon, en gros, hein, pour l'Odyssée, c'est la civilisation grecque. Pour le Graal, c'est le christianisme. Quand on est en Inde, il faudrait connaître quelque chose sur la civilisation indienne. Hein. Alors, il faut voir que dans ce domaine-là, l'Inde est un petit peu originale et très originale par rapport à chez nous, hein. Il y a des concepts indiens qu'on n'a pas en Occident, hein. Ce sont d'ailleurs des concepts uniques au monde, si vous connaissez un peu l'Inde, hein. Alors, par exemple, chez nous, quand on parle de karma, maintenant on parle de karma, de réincarnation tout le temps, mais vous savez, jusqu'au XVIIIe siècle, le karma, la réincarnation, c'était pas des choses courantes en Occident, hein. On ne parle de ces sujets que dans les cercles ésotériques. Aujourd'hui, vous passez devant une librairie, vous avez 50 bouquins sur ce genre de sujet. Ah, c'est tout nouveau. Alors que l'Inde, pour l'Antiquité la plus lointaine, c'était des sujets courants, hein. Alors, il y a des choses un peu moins connues, par exemple le dharma, D-H-A-R-M-A, le dharma. Alors, qu'est-ce que le dharma? C'est différent du karma, hein. C'est totalement différent. Le dharma, c'est l'ordre cosmique. C'est-à-dire, il y aura un ordre. Les dieux ont créé un univers, il y a un ordre, les planètes tournent, il y a des constellations, il y a un univers, il y a des lois de l'univers, il y a donc un ordre cosmique. Du coup, cet ordre cosmique a une répercussion sur Terre. Sur Terre, il y a une loi, il y a des conditions de vie. Bah, si on est sur Terre, on est soumis, bah, je ne sais pas, au climat, par exemple, au fait de s'alimenter pour rester vivant, etc. Bon, il y a des conditions et il y a des lois naturelles, physiques, indépendantes de l'homme. Vous mourrez, vous n'êtes plus là, etc. Les lois continuent hein, de fonctionner à toutes seules, hein. Alors, en gros, qu'est-ce que le dharma? Ben, c'est ce qui est. C'est la nature même des choses, hein. Et donc, dans le langage courant, le dharma pour une personne, un roi, une caste, etc., c'est le devoir. C'est-à-dire, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qui correspond à sa mission. Donc, beaucoup dans l'Inde, on va avoir ne pas faillir à sa mission, ne pas faillir à, comment dire, aux lois de sa caste. Là, on va voir que c'est des guerriers, c'est des kshatriyas. Dans les kshatriyas, il y a telle loi, eh bien, un guerrier doit livrer bataille, il ne peut pas se débiner de la bataille. Et un guerrier, ben, si c'est dangereux parce qu'il affronte des ennemis très supérieurs en nombre, il va succomber sur le champ de bataille, mais c'est sa nature de succomber sur le champ de bataille. Et on ne se sauve pas. Si on se sauve, on perd sa valeur, hein, de guerrier, ce pourquoi on s'est incarné, ce pourquoi on a été créé.